État du sud de l'Europe, situé dans la péninsule ibérique, le Portugal est réputé pour son patrimoine et son architecture. Plusieurs de ses villes sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lisbonne, la capitale, est classée parmi les plus belles villes de l'Europe. Belle sur le plan physique, les performances et l'histoire du Portugal à la Coupe du Monde ne sont pas si mauvaises. Les aventures à la Coupe du Monde de la Seleção portugaise ont commencé en 1966 pour une première participation. Le Portugal élimine le Brésil, double tenant du titre, avant d'être éliminé en demi-finale par l'Angleterre. Ce début fut couronné de succès avec à la clé une 3e place occupée et à son actif le meilleur buteur du tournoi, Eusébio da Silva Ferreira, surnommé la Panthère Noire. Cette génération va disparaître, ainsi que le football portugais, sur la scène internationale avant de reprendre corps dans les années 2000 avec une nouvelle génération. Depuis 2002, le Portugal n'a jamais manqué la messe mondiale du football. Pour le compte de cette année, le Portugal est logé dans le groupe H en compagnie de l'Uruguay, de la Corée du Sud et du Ghana. La Seleção, composée de fortes individualités, tentera d'affirmer son prestige, comme à l'Euro 2016. Cristiano Ronaldo, qui joue certainement son dernier tournoi, va essayer d'amener son équipe en finale de la Coupe du Monde. Le Portugal a participé 6 fois à la phase finale de la Coupe du Monde de football. L'obsession de la bande à CR7, c'est de soulever le Graal, comme à l'Euro 2016, un souvenir qui restera à jamais gravé dans la mémoire des Portugais. En 2018, lors de la dernière édition, l'Uruguay avait éliminé le Portugal en 8e de finale sur un score de 2-1. Le sélectionneur portugais Fernando Santos aura trouvé l'alchimie entre la jeune génération et l'ancienne pour faire des merveilles.